Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Encore 30 minutes à passer ensemble, une demi-heure donc. Merci de nous joindre pour la suite de cette émission. Nos invités qui se préparent, Alexis Diallo qui nous a rejoint dans nos locaux et qui va nous rejoindre dans ce studio d'une minute à l'autre. Mais avant, nous prendrons la direction donc du SLEG d'où nous attend Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Le SLEG qui intensifie la pression sur le gouvernement. Il lui donne jusqu'à ce vendredi pour trouver une solution, une issue au bras de fer qui l'oppose au ministre Abdoulaye Yero Baldé et le Sénazur au sujet du recensement des enseignants du supérieur passé ce vendredi. Donc le SLEG ouvre toutes les options. Le SLEG d'ailleurs, il faut pas se louper là-dessus, qu'il y a le bureau du SLEG qui a interdit à Oumar Tounkara, donc l'adjoint d'Aboubacar Souma, de prendre la parole désormais sur les médias. On en parle, on va demander les raisons à Aboubacar Souma de cette interdiction de prise de parole à Oumar Tounkara. On va continuer à analyser par rapport à Papa Koli Nkrumah. Allez-y Jacques, vous en pensez quoi? Papa Koli Nkrumah et le FNDC. Bon, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu des partis dans cette opposition qui n'ont pas été véritablement, ou qui n'étaient pas véritablement engagés. On a connu certains qui sont venus et qui sont repartis. On pense à Makanera, on pense à Jean-Marc Teliano, on pense également à Papa Koli Nkrumah qu'il pourrait un jour partir de cette opposition parce que tout simplement leur adhésion à l'OR était plutôt circonstancielle parce que c'est après le départ du gouvernement que toutes ces décisions ont été prises. L'autre chose qu'il faut dire par rapport au FNDC, je crois que en plus des partis politiques, ce qu'on n'a pas dit, il y a eu l'absence de ces organisations de la société civile et qui a été aussi remarquée. Hein. La CONASO Conseil d'habitude se range plutôt du côté de la mouvance, mais pour le CNOSC, c'était vraiment très remarqué. Dans ça, a dit qu'il n'était pas informé. Oui, de la même manière que Papa Koli, qui n'a pas été informé. Alors que de l'autre côté, si vous interrogez les forces sociales, on vous dit... Mais le balai citoyen, dans ce cas d'espèce, agissait comme une entité membre des forces sociales. Des forces sociales. Et le CNOSC, vous connaissez la rivalité entre Dansa et... Vous connaissez la rivalité entre Dansa et Sano quand même. Nous, je crois qu'on attend. On s'en fout de cela, mais également, ce sont des absences remarquées. Maintenant, il va falloir quand même dans les prochains jours que si Dansa n'a pas été contacté, il ne peut pas s'amener lui-même quand même. Oui, bon, écoutez, de l'autre côté, ce que j'essaie de dire. Puisque j'étais témoin, à l'époque, il était associé, rappelez-vous. Le CNOSC était, à l'époque, partie prenante de l'initiative. Force sociale au début, rappelez-vous des bisbilles avant de qui ont quitter le amené. navire. Voilà, bon, à l'origine, je crois même que de l'autre côté, si vous interrogez les forces sociales, elles vous disent clairement qu'elles n'ont adressé aucun courrier individuellement aux gens. Il y a eu un communiqué qui a été diffusé, il y a eu des consultations qui ont été engagées. Maintenant, je ne sais pas si les consultations ont touché le CNOSC pour l'amener, n'est-ce pas, à adhérer à la chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée. L'idée, c'est est-ce qu'on s'oppose à la modification de la Constitution ou bien on est prêt à défendre la Constitution. Ceux qui acceptent, peut-être peuvent ne pas adhérer, mais mener un combat qui peut, n'est-ce pas, donner des résultats. Dans ce sens, allez-y Antoine, sur Papa Koli. Parce que nous avons Aboubakar Souma qui patiente au téléphone. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la naissance du Front déjà a été saluée par tous. Vous avez parlé avec Papa Koli à la pause? Oui, on a échangé autour des raisons pour lesquelles son parti n'a pas été présent à cette rencontre. Il a réitéré les mêmes choses et qu'il a dites aux autres, c'est-à-dire aux médias, par rapport au fait qu'il n'a pas reçu de courrier l'invitant à prendre part à cette rencontre. Sa représentante qui était, apparemment, n'aurait pas reçu l'information que le parti groupe n'a pas été invité officiellement. Et donc, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il va rejoindre le front ou pas?
Il a dit qu'il y a une rencontre qui est prévue entre lui et les membres du Front. Mais c'est normal qu'il y ait une rencontre. Il a dit qu'il y a une rencontre qui est prévue pour en discuter. Et donc j'estime qu'en tant que leader politique qu'on estime influent, c'est important qu'il soit rencontré parce que... Influent où? Attendez. Influent où? Il est influent, Papa Colombo. Où ça? Dans tous les cas, je continue. Influent C'est un politique toi, c'est au regard de ce qui... Attendez, quand même. ne m'interrompez pas, je continue là. C'est pour cela... Quoi qu'on dise est un leader influent, qu'on ne le nie pas. Ce que j'ai envie de dire, il faut revenir sur la naissance. C'est important de revenir sur la naissance du front tout de même. Il faut rappeler que dans ce front-là, il y a une personne que je qualifie de personne garante, c'est Abdraman Sano, autour de qui il y a une certaine unanimité par rapport aux leaders politiques, parce que nous savons que chacun d'entre eux a un agenda caché. On sait tous que chacun des leaders politiques, il y a une certaine méfiance les uns des autres. Quand on sait qu'entre Sidia et Selou, ce n'est pas trop ça, c'est pas le grand amour. Quand on sait qu'entre... C'est pas ça. C'est pas ça le débat. Mais il faut c'est important de le rappeler parce que l'adhésion au front c'est une question de conviction personnelle. On ne doit pas contraindre les gens à y aller. Le CNOSC, j'estime, on n'a pas obligé le CNOSC à aller au front. Si on l'y oblige, qu'on ne soit pas surpris demain que le CNOSC fasse une sorte de volte-face qui ne doit pas surprendre. C'est important que les gens... Je crois qu'on ne veut pas l'obliger non plus. On ne peut pas l'obliger quand même. Le fait de dire que le CNOSC a été absent et que certains... Non, j'ai dit c'est une absence remarquée. Voilà. C'est si comme on appelait le CNOSC à rejoindre les rangs du front. S'il ne veut pas venir, qu'on ne le force pas. À venir par obligation quelque part. Justement, si les gens doivent y adhérer, cela est par conviction. Et j'estime que c'est une lutte noble pour laquelle ceux-là qui l'ont créée doivent se battre jusqu'au bout. S'ils ne le font pas, ce sera tant pis pour eux. Bien, on attendra de savoir un peu quelle va être la décision finale du groupe de rejoindre ou pas le front. En tout cas, le décret qui est déjà signé est en jeu. Notre invité par téléphone, Aboubacar Souma, en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Souma. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, allez-y. Monsieur Souma, bonjour. Depuis votre retrait de la Commission nationale de recensement du personnel des enseignants, vous avez menacé d'envisager d'autres actions si le gouvernement, en tout cas, ne revient pas à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement pour notamment revenir à cette commission nationale? Bien, je vous remercie. Comme vous le savez, nous avons engagé depuis un certain moment les opérations d'assainissement du fichier du système éducatif. Le système éducatif que vous comprenez qui comprend, n'est-ce pas, les trois départements, enseignement secondaire, enseignement technique et enseignement supérieur. Donc les opérations ont effectivement commencé à Conakry, puisque nous avons, d'après notre TDR, nous avons réparti, n'est-ce pas, l'opération en deux étapes. D'abord la zone de Conakry, puis à l'intérieur du pays. Donc nous avons déjà terminé l'étape de Conakry, et cela seulement au niveau des deux départements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique. Il se trouve aujourd'hui que nous avons été bloqués par le ministre de l'enseignement supérieur qui n'aime pas du tout entendre, n'est-ce pas, respecter le protocole d'accord concernant relativement au point qui concerne, n'est-ce pas, son département. Monsieur Souma, on va quand même s'arrêter là parce que depuis hier, nous entendons des contradictions autour de la décision du ministère concernant bien naturellement le recensement au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a le syndicat des enseignants du supérieur qui estime qu'il ne revenait pas au ministre d'interdire ou d'autoriser quoi que ce soit. De quelle preuve vous disposez pour estimer que c'est le ministre Yero qui a interdit et qui est en train d'empêcher qu'il y ait recensement au niveau du supérieur? Écoutez, le syndicat là n'existe pas. C'est le SLEG, n'est-ce pas, qui existe au niveau de l'enseignement supérieur. Le SLEG a mis toutes ses structures au niveau des universités. Et le ministre Yero a eu à démettre de leurs fonctions tous les responsables syndicaux du SLEG qui ont été élus à tous les niveaux. Au niveau de Gamal, des cadres qui ne sont même pas du SLEG, qui nous ont reçus dans leur salle, ont été démis de leurs fonctions et puis mutés. Au niveau de Gamal, au niveau de Kindia, tous les membres, n'est-ce pas, du SLEG ont été démis de leurs fonctions administratives
puis muté. Au niveau de l'ISEG, notre secrétaire général, il a reçu d'abord un blâme, puis il a été muté à l'intérieur du pays par Yero. Donc, ce qui fait qu'il ne veut pas du tout sentir les structures syndicales du SLEG dans les universités. Et il a donné instruction à tous les recteurs de ne pas recevoir une délégation, n'est-ce pas, du SLEG pour la validation des bureaux que nous avons déjà mis en place au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur. Donc, alors, c'est lui M. Souma, qui est responsable. Et puis, après toutes ces opérations-là, il a mis en place une structure syndicale qu'il a créée, n'est-ce pas, à laquelle il a mis tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour son fonctionnement. Et quels sont ces responsables-là? Ces responsables-là qui sont dans son syndicat sont les anciens secrétaires généraux du SLEG qui n'ont pas été retenus lors des élections par les anciens au niveau de ces universités et qui, n'est-ce pas, on avait demandé à ceux qui intègrent le bureau exécutif national du SLEG, nous avons dit non, nous ne pouvons pas recevoir, il faudrait que les élections, n'est-ce pas, se tiennent dans les universités. Si vous êtes élu en ce moment, votre place est là au niveau du bureau exécutif national. Mais dans le cas échéant, allez d'abord procéder aux élections. Si vous passez, tant mieux. Si vous ne passez pas, on ne peut pas vous admettre dans le bureau exécutif national. Donc ce sont ces groupes-là qui se sont rétractés et qui sont allés créer le syndicat et auquel le ministre a mis les moyens possibles pour les faire ériger en syndicat de l'enseignement supérieur. Syndicat de l'enseignement supérieur. Mais ils ne sont pas l'émanation des travailleurs de l'éducation de l'enseignement supérieur. Donc c'est un syndicat fantôme qui existe, mais seulement de nom par la création du ministre de l'enseignement supérieur. Alors, M. Souma, vous donnez jusqu'à ce vendredi, notamment au gouvernement, pour que ce recensement puisse continuer. Au cas échéant, à quoi peut-on s'attendre? Et puis, récemment en tournée à l'intérieur du pays, on a écouté le ministre Yero qui expliquait qu'il y a eu plusieurs recensements au niveau de l'enseignement supérieur, dont le dernier cas, je crois, c'était le recensement biométrique. Il explique les raisons pour lesquelles il s'opposerait à ce recensement au niveau de l'enseignement supérieur. Passé aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'allez-vous faire? Nous, soucieux de la paix et de la quiétude sociale dans le pays, nous avons renoncé à l'option qui consistait à faire augmenter le salaire à partir du budget. Conformément aux déclarations des autorités, notamment le Premier ministre qui disait que le budget est ceci et cela. Donc, par le souci, n'est-ce pas, de la formation et de la quiétude, nous avons accepté d'orienter, n'est-ce pas, notre revendication sur l'assainissement. Donc, nous avons, au cours de cet assainissement, nous constatons que l'administration scolaire même est en train de piétiner, de saboter, n'est-ce pas, cet assainissement en octroyant les numéros matricules des fictifs à certains individus qui sont en train d'affecter maintenant au niveau, n'est-ce pas, des établissements. Nous l'avons constaté. Mais qu'est-ce que nous avons fait en tant que responsables? Nous sommes allés toucher le ministre du Travail. Nous lui avons fait comprendre que si dans un délai de rigueur, le gouvernement n'arrive pas à respecter le protocole d'accord dans les 3 points qui restent, à savoir le rétablissement de nos camarades des universités et de l'enseignement secondaire qui ont été mutés, n'est-ce pas, et qui ont été démis leurs fonctions et mutés dans d'autres établissements. Parce que dans le protocole d'accord, ça existe clairement. Il faudrait que ces intéressés-là soient remis, n'est-ce pas, à leurs postes initiaux. C'est clairement indiqué. Deuxièmement, la liberté syndicale. On va le laisser. Il faudrait que la liberté syndicale soit effective au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'on nous empêche, n'est-ce pas, de valider nos bureaux qui sont au niveau de toutes les structures d'enseignement supérieur. Troisièmement, il faudrait que les 10 homologues qui sont à Kindia et qui, depuis près d'une quinzaine d'années maintenant, qui fonctionnent, qui ne sont pas engagés à la fonction publique, et dont les cas ont été négociés et dans les différents protocoles d'accord depuis 2017, ces cas-là existent. Donc nous exigeons à ce que ces 3 points-là soient respectés par le gouvernement à travers le ministre de l'enseignement supérieur, faute de quoi, à partir d'aujourd'hui, étant entendu que nous avons saisi les autorités, notamment le ministre du Travail, puis le ministre Tibou et Chef Silla, nous les avons tous saisis. Et ça a été, je crois, discuté d'après les réponses que nous avons reçues. Les points ont été discutés au niveau et en conseil interministériel et en conseil des ministres du jeudi. Donc, mais comme le ministre Yero est réticent, le gouvernement ne va pas prendre ses responsabilités. Nous avons dit aujourd'hui
la date limite. Et nous avons tenu un point de presse avec l'USTG dans la salle, n'est-ce pas, de conférence de l'USTG, avec l'ensemble des fédérations de l'USTG. Nous avons tenu un point de presse et nous avons donné la date de vendredi comme date butoir. Si à cette date-là, le gouvernement ne prend pas ses dispositions, nous avons programmé une assemblée générale demain, samedi, au siège du SLEG, qui va regrouper l'ensemble des fédérations de l'USTG et l'ensemble des enseignants affiliés au SLEG. Donc, au cours de cette assemblée, nous allons, n'est-ce pas, envisager des actions qu'il faut mener pour faire respecter les points. Est-ce que l'option d'une nouvelle grève est sur la table au SLEG? Non, c'est l'Assemblée qui va décider. Non, mais ce n'est pas moi qui vais le dire. Est-ce qu'une nouvelle grève fait partie des actions dont vous parlez? Des actions que... Oui, mais si elle retient, n'est-ce pas, l'attention, l'aval, n'est-ce pas, de l'Assemblée, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Aboubakar Souma. En tout cas, nous avons tous les moyens. La grève fait partie des moyens légaux, n'est-ce pas, à notre disposition pour faire aboutir nos revendications. Bien. Dernière question, Antoine. Il y a le cas Oumar Tounkara, que vous n'avez pas évoqué encore. Pourquoi l'interdiction à Oumar Tounkara de s'exprimer au nom du SLEG? Bon, Oumar Tounkara, hier à réunion du bureau exécutif national, il a été décidé, n'est-ce pas, de le suspendre pour toute communication concernant le SLEG. Et pour quelle raison? Depuis d'abord durant le processus, n'est-ce pas, de l'évolution de notre grève que nous avons engagée, chaque fois que le bureau exécutif prenait une décision, donc par la suite, il prend une décision contraire. La contradiction, n'est-ce pas, n'est pas mauvaise en démocratie. Mais une fois que le débat est terminé et que la majorité a pris une décision, cette majorité doit être maintenant acceptée par l'ensemble de la structure. Donc, en tout cas, lui, après le débat, il se cramponne sur sa position et il se permet toujours d'insister sur... Oui, ce n'est pas ce que nous apprenons, monsieur. On a appris que parce qu'il vous a dit que le SLEG ne vous appartient pas, que vous avez pris la décision de le suspendre. Vrai ou faux? Non, écoutez, ça c'est un terme qu'il emploie tout le temps. Mais moi, les décisions qu'on prend au SLEG, ce n'est pas qui les prend. C'est l'Assemblée qui les prend. On vous qualifie, M. Souma, de petit dictateur au SLEG. Il semble que c'est vous et vous seul dont la voix passe au SLEG. Et quand vous décidez, personne d'autre ne doit contredire. Et Oumar Tounkara, apparemment, est victime de cela. On estime qu'il n'a pas le droit d'émettre des avis contraires à ce que décide le chef suprême, qui est Aboubakar Souma. Ouais. Le commandant en chef du SLEG. Non, écoutez, moi je suis pas un dictateur. Vous le savez, moi j'ai toujours dit, je m'en remets toujours à la décision de la base. Moi je suis un homme démocrate. Tout le monde le sait. Tous les responsables le savent, et tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Je ne suis pas un dictateur. Je ne prends pas la décision. Je m'en remets toujours à la décision de l'ensemble. Quand bien même j'ai ma propre décision, n'est-ce pas, mais si la majorité s'y oppose, mais je ne fais que me rallier. J'ai toujours fait cela. Là c'est véritable. Bien. Comment se fait-il que Tounkara, lui, après que le bureau exécutif, n'est-ce pas, a décidé de continuer de suspendre notre participation aux opérations d'assainissement, comment lui, il peut faire une déclaration ensuite sur les zones, sur les réseaux sociaux, pour dire que lui, il est contre. Et que on doit continuer, n'est-ce pas, les opérations d'assainissement, n'est-ce pas, faisant fi, n'est-ce pas, au cas de nos camarades qui sont suspendus, qui sont démis leur fonction dans les universités, hein, tous ceci, les cadres qui ont été mutés, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement supérieur, comment on peut laisser tous ces cas-là pour poursuivre les opérations d'assainissement? Donc nous n'avons pas accepté ça. Il faut que tous ces 3 points-là soient acceptés pour que nous puissions, n'est-ce pas, continuer les opérations d'assainissement. De l'électricité dans l'air, dans le secteur de l'éducation à nouveau. Merci à vous, Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Merci d'avoir coopéré, d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.